La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Notre sujet de ce soir est le sujet le plus sérieux de ce committee. En rapport avec l'expiation finale, eh bien, il y a le scellement du peuple de Dieu. Right, broadcasting. On diffuse sur la conférence Corizon, oui, n'est-ce pas? Merci, oui, c'est ça. Nous allons commencer par la lecture de versets bibliques de l'Apocalypse ce soir. Et la prochaine diapo, s'il vous plaît. Au chapitre 7, versets 1 et 2. Et on va lire jusqu'au verset 5. Donc il va falloir suivre pour que les prochaines diapos. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. The seal of God is mentioned here. Le sceau de Dieu est mentionné ici. And by the fact that there are 144,000 sealed. Et par le fait qu'il y en ait 144 000 qui soient scellés, If we would continue to read, si nous continuons à lire, we would see that there are 12,000 sealed from each tribe of Israel. nous verrons qu'il y a 12 000 scellés dans chaque tribu d'Israël. And we can connect this with another set of verses Et nous pouvons relier cela avec un autre groupe de versets in Revelation chapter 14 verses 1 through 5. en Apocalypse chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 5. Puis je regardai ensuite, et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. We can see here that there's a group of people, Nous pouvons voir ici qu'il y a un groupe de personnes and it says that they are without fault before the throne of God. et il est dit de ces personnes qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu. It says that there is no guile or deceit in their mouth. Il est dit qu'il n'y a pas de tromperie dans leur bouche, pas de fraude. This is going to be a group of people who teach a pure doctrine. Ce groupe de personnes est un groupe qui enseigne des doctrines pures. No group of people has studied the seal of God like the Seventh-day Adventists. Et aucun groupe de personnes n'a autant étudié le sceau de Dieu que les adventistes du 7e jour. We have a better understanding of this than anyone. Nous avons une meilleure compréhension de cela que n'importe qui. And this is due in part to the writings of Ellen White. Et cela est en partie dû aux écrits d'Ellen White. But the sealing of God's people is clearly a biblical doctrine. Mais le sceau du peuple de Dieu est clairement une doctrine biblique. And we as Adventist people, Et nous, en tant qu'adventistes, en tant que peuple adventiste, we are knowledgeable about the claims of the fourth commandment. nous sommes au courant, nous avons la connaissance concernant les revendications du 4e commandement. When God in Isaiah 8:16 says, Lorsque Dieu en Ésaïe 8, 16 déclare,
enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, en hébreu Torah, parmi mes disciples. So he says to seal the law among my disciples. Donc il est dit ici de sceller la loi parmi mes disciples. And it is the fourth commandment that contains all the qualifications for a seal. Et c'est le 4e commandement qui contient toutes les qualifications pour être un sceau. And in the book Maranatha on page 200, Ellen White says, Et dans le livre Maranatha, à la page 200, Ellen White déclare « Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. » and so she says it's not a mark that you can visibly see, Donc, elle dit que ce n'est pas une marque que vous pouvez voir à l'œil nu, but it is a coming to understand the truth, mais c'est le fait d'être arrivé à comprendre la vérité, both intellectually and spiritually, tant intellectuellement que spirituellement, so that we cannot be moved. de sorte que, eh bien, nous ne puissions pas être ébranlés. And so someone brings a new doctrine to me, Et de sorte que si quelqu'un m'amène une nouvelle doctrine, and maybe it says that the seventh day Sabbath is not the Sabbath anymore. et que cette doctrine, eh bien, imaginons que cette doctrine dise que le sabbat du 7e jour, eh bien, n'est pas en fait le sabbat du 7e jour. If I can be changed and moved, I'm certainly not a candidate for the seal of God. Si j'arrive à être ébranlé dans ma croyance, eh bien, je n'ai même pas, je ne suis pas prêt pour recevoir le sceau de Dieu. In this study, we're going to be looking at the seal of God, especially as it's revealed in the book of Ezekiel. Dans cette étude, nous nous apprêtons à considérer le sceau de Dieu, tout particulièrement tel qu'il est révélé en Ézéchiel. And Ezekiel, he says he saw visions of God. Et Ézéchiel déclara qu'il a vu des visions de Dieu. And you can read the text. Et en Ézéchiel 1, verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi ceux qui avaient été transportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Only verse 1? That was just one. Yes, Okay. that's just one. Ezekiel experienced, do you know this word, a theophany? It's an appearing of God. Yeah, l'expérience d'Ézéchiel de la théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu, In chapters 2 and 3 of Ezekiel, au chapitre 2 et 3 d'Ézéchiel, the prophet gets his commission from God. il a reçu son appel prophétique de Dieu. And in chapters 4 through 7, Et du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7 de ce livre, there are a series of indictments against God's people because of their sin. indictment, Charges of sin. il y a une série d'accusations de Dieu sur son peuple en raison de leurs péchés. And he says that these will result in 3 judgments. Et il dit ensuite que cela résultera en 3 jugements. There will be a sword, famine, and pestilence. Qu'il y aura l'épée, la famine et la pestilence. And these events climax in chapters 8 and 9 of Ezekiel with the seal of God vision. Et ces événements culminent au chapitre 8 et 9 où il y a le scellement. Le scellement est présenté. We're going to read the first 6 verses of Ezekiel 9 now. Nous allons maintenant lire les 6 premiers versets d'Ézéchiel 9. There'll be 3 slides. Donc il y aura 3 slides. Puis une voix forte retentit à mes oreilles en disant « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici venir 6 hommes par le chemin de la porte supérieure qui regarde le nord, chacun son instrument de destruction à la main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin, portant une écritoire à sa ceinture. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel d'Airain. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin, qui portait une écritoire à sa ceinture. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. »
Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes, gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. It's clear that what is happening in chapter 9 Il est clair que ce qui se passe au chapitre 9 is a result of judgment. est le résultat d'un jugement. There's only two classes. Il n'y a que deux classes. There's going to be those who receive the seal of God Il y aura ceux qui recevront le sceau de Dieu and those who are cut down by the destroying angels. et ceux qui seront exterminés par l'ange destructeur. One class receives a mark in their forehead, Une classe reçoit une marque sur son front and this is the seal of God. et cela est le sceau de Dieu. And this is the same group of people mentioned in Revelation 4 or 7 and 14. Et cela est le même groupe de personnes qui est mentionné en Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14. We read there that they have the Father's name in their forehead. Nous lisons là qu'ils ont le nom du Père inscrit sur leur front, They are redeemed from the earth. qu'ils sont rachetés de la terre They are said to be virgins because they have a pure faith. et qu'il est dit qu'ils sont vierges en raison du fait qu'ils aient une foi pure And they are without fault before the throne of God. et qu'ils sont sans faute sans tache devant le trône de Dieu. Now, in Ezekiel chapter 9 and verse 4, Maintenant, en Ézéchiel chapitre 9 verset 4, it gives the requirement for those who will receive this seal of God. on présente les exigences de ceux qui recevront le sceau de Dieu. Enfin, en tout cas, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend de ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu. And Ellen White has an expression for it. Et Ellen White a une expression pour cela. La marque de la vérité. She says, in fact, it says pure mark. I don't know if the French has that, does it? No, the French No, doesn't have it that. should. Bah, en fait, si je traduis littéralement l'anglais, dans laquelle elle a écrit cela, c'est la pure marque de la vérité. Not just simply a mark of truth, but the pure mark of truth. Ce n'est pas simplement une marque de vérité, c'est la pure marque de la vérité. But isn't all truth pure? Isn't all truth pure? Yes, it is. Ah, mais est-ce que toute vérité est pure? Oui, toute vérité est pure. So it's a redundant word. It's not needed. Donc, cela est une redondance. Ce mot-là, pur, n'est pas nécessaire. But in the English, it's added for emphasis. Mais en anglais, cela est ajouté pour mettre l'emphase. I'm sorry the French doesn't have it. Et je suis désolé que la version française n'ait pas cela. But it says that those who receive this pure mark of truth, Mais il est dit que ceux qui reçoivent cette pure marque de la vérité, that they sigh and cry for the abominations that are done in the land. qu'ils pleurent et gémissent concernant les abominations qui se font dans le pays. And in verse 4 specifically, it says Jerusalem. Et au verset 4, il y parle de manière spécifique de Jérusalem. In Ezekiel chapter 8, En Ézéchiel chapitre 8, God showed Ezekiel literal events happening in Jerusalem. Dieu a montré à Ézéchiel des événements littéraux qui se sont passés à Jérusalem. But these were prophetic of what would be happening among God's people at the end of time. Mais ces événements étaient prophétiques de ce qui devrait se passer au sein du peuple de Dieu à la fin des temps. The end time fitting of this is impossible to deny. That this happens at the end of time Et is impossible to il est deny. impossible de nier que cela a lieu à la fin des temps. Now there is a testimony of Ellen White that she wrote, Maintenant, il y a un témoignage qui a été écrit and it's called The Seal of God. et il s'intitule Le Sceau de Dieu. And we'll be looking at several quotes from it tonight and tomorrow morning. Et nous allons considérer plusieurs déclarations de cela ce soir et demain. But let's notice this quote right here. Yes. Et considérez cette citation ici. Dans Testimonies for the Church, volume 5, mais en fait dans le français c'est Témoignages pour l'Église, volume 2. Jésus va bientôt quitter le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jetant un coup d'œil à travers les siècles, le prophète aperçut en vision l'époque où nous vivons. Jesus will leave the mercy seat of the heavenly sanctuary when probation closes, friends. Mes amis, lorsque
lorsque le temps de probation se terminera, eh bien, Jésus se retirera de devant le propitiatoire. And Ellen White says that the prophet, looking down the ages, had our time presented before him. Et Ellen White déclare que, eh bien, jetant un coup d'œil à travers les siècles, le prophète aperçut en vision l'époque où nous vivons. And we'll go to the next slide, Et la prochaine diapo, and you can read that from tu volume 3. peux lire cela. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel, par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. So she says this is especially in the time of the sealing of the 144,000. Donc, elle déclare ici que cela a tout particulièrement lieu au moment du scellement des 144 000. She says only those that sigh and cry for all the abominations will receive the seal. Et elle dit qu'il n'y a que ceux qui soupirent et qui gémissent concernant les abominations qui se passent qui recevront le sceau. And then she says this. Et ensuite, elle déclare cela. Remarquez bien ceci. Les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité, écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin, sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. This is where we had our statement about the pure mark of truth earlier. Et c'est là que nous avions notre déclaration concernant la pure marque de la vérité tout à l'heure. But she begins this statement by saying, mark this point with care. Et elle commence sa déclaration en disant « Remarquez bien ceci ». That means it's very important. Cela signifie que c'est très important. When we read in inspiration anything, it should be important to us. Lorsque nous lisons quelque chose dans l'inspiration, eh bien, cela devrait être important pour nous. But when inspiration says, mark this point with care, that's very important. Mais lorsque l'inspiration déclare « Remarquez bien ceci », cela est très important. Mes And he amis. says that God's people will not receive his seal unless they are sighing and crying for the abominations in the church. Et elle dit que le peuple de Dieu ne recevra pas le sceau s'il ne soupire et ne gémit à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. Now, one of our speakers this week Maintenant, l'un de nos orateurs cette semaine mentioned these abominations from Ezekiel chapter 8. a mentionné ces abominations d'Ézéchiel chapitre 8. But he said, I won't speak about it now Mais il a dit que je n'en parlerai pas maintenant because you already know what they are. parce que vous savez déjà ce qu'elles sont. If you don't look at your Bible, Si vous ne considérez pas vos Bibles, can you tell me what those 4 abominations are right now? êtes-vous en mesure de me dire ce que sont ces 4 abominations maintenant? How many people can do that here? Combien de personnes peuvent faire cela ici? Well, then maybe we should understand them a little bit, shouldn't we? Ou aurions-nous plutôt besoin de les comprendre davantage? We don't have time to read the whole chapter, Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, but I'll give you the references. mais je vais vous donner les références. In Ezekiel chapter 8, En Ézéchiel chapitre 8, verses 3 and 5, du verset 3 et 5, he sees something that he calls the image of jealousy. il voit quelque chose qu'il appelle l'image de la jalousie. And the image of jealousy Et l'image de la jalousie were sun pillars. Next one. était Pillars dedicated to the worship of the sun. les obélisques, les symboles phalliques qui étaient dédiés à l'adoration du soleil. This particular obelisk Et cet obélisque en particulier came from Heliopolis, Egypt. vient de l'Égypte, de Héliopolis. It was a giant sun pillar where the sun was worshipped. Et cela était un pilier solaire où le soleil était adoré. And the Pope had this moved to the Vatican. Et le pape a fait venir cela au Vatican. And he was going to offer a great reward to the person who could move it and erect it up. Et he was ready to offer a great reward A great reward to whoever would do it. Yes. from the Vatican Yes, from the Vatican. to remove that. No, to move it there. Ok. Et il a offert une grande
le pape a offert une grande récompense à celui qui serait capable de transporter cela d'Égypte pour l'emmener au Vatican. Because this obelisk weighs many tons, metric tons, hundreds of tons. Parce que cet obélisque, voyez-vous, eh bien, il pèse plusieurs tonnes. And he said that if it is dropped, though, Et il dit, par contre, s'il tombe, the penalty will be death. la pénalité sera la mort. Great reward if you can erect it, but a penalty of death if you break it. Donc, une grande récompense si vous êtes en mesure de l'ériger ici, mais un grand châtiment aussi, la mort, si vous le faites tomber. And these pillars were used in sun worship, friends. Et mes amis, ces piliers étaient employés lors de l'adoration du soleil. But you say, well, we don't have anything like that in God's church at the end of time. Mais vous me direz, mais nous n'avons pas des choses comme ça dans l'Église de Dieu à la fin des temps, non, non. I should tell you something about this particular pillar. Mais je devrais vous dire quelque chose en particulier concernant ce pilier. It is positioned in an exact place, Il est positionné à un endroit bien précis, so that when the spring solstice comes, de sorte que lorsque le solstice du printemps arrive, as the sun rises on that very day, lorsque le soleil se lève en ce jour bien précis, the shadow of this obelisk l'ombre de cet obélisque exactly goes up the middle of St. Peter's Basilica. eh bien, l'ombre rentre directement au milieu de la basilique Saint-Pierre. And it is symbolically impregnating the Vatican with the power of the sun. Cela est de manière symbolique la mise en scène du Vatican par le soleil en fait. Vous avez compris ce que je voulais dire? La mise en Because la pénétration. Et en fait, it's a phallic symbol. voilà, parce que c'est un symbole phallique en fait. Donc c'est symboliquement un rapport sexuel en fait. Voilà, qui pénètre le Vatican et en fait le soleil. You said the sun gives the power to the church. Yes. Oui, c'est ça en fait. Donc en fait, symboliquement, le soleil, par ce symbole phallique, pénètre l'Église et donne sa puissance au Vatican. But you say we don't have anything like that in God's church at the Mais end vous, of time. mais vous me direz que nous n'avons pas de choses comme ça dans l'Église à la fin des temps. You ever see these Avez-vous déjà vu cela on your churches? peut-être dans vos bâtiments d'église? Why do we put something like that on a church Mais building? pourquoi mettons-nous des choses comme ça sur un bâtiment d'église? It was a sun pillar. Mais mes amis, c'est un pilier du soleil cela. If Peter, John, or James were resurrected and brought here today, Si Pierre, Jean et Jacques étaient s'ils ressuscitaient aujourd'hui and they saw churches with these, et qu'ils voyaient une église avec cela sur leur bâtiment, they would say Christians don't worship there. ils se diront, oh mais c'est impossible qu'il y ait des chrétiens qui adorent là. That's where the pagans and Baal worshippers are. Parce que c'est là qu'adorent les païens et les adorateurs de Baal. That was the first abomination. Cela est la première abomination. In Ezekiel chapter 8, verses 10 through 12, En Ézéchiel chapitre 8, versets 10 à 12, Ezekiel sees the idols of Israel il a vu les idoles d'Israël portrayed upon the walls round about. qui étaient peintes sur les murs et les voûtes. Next slide. La prochaine diapo. This is the Sistine Chapel, Ça, c'est la chapelle Sixtine. and it's full of images of God. Et elle est remplie d'images de Dieu. And their God is the Trinity, isn't it? Et leur Dieu est la Trinité, n'est-ce pas? And you know, Ellen White tells us Et vous savez, Ellen White nous a dit that we would be better without any pictures of God, Christ, angels, or any heavenly thing. et nous serions mieux sans des images de Dieu, Christ, ange ou de toutes choses célestes. And the second commandment forbids this. Et le deuxième commandement interdit cela. In Ezekiel chapter 8 and verse 11, En Ézéchiel chapitre 8, verset 11, Ezekiel is shown leaders of Israel with censers and a thick cloud of smoke. Ézéchiel voit les leaders d'Israël avec un encensoir et une nuée qui sort de l'encensoir. As if they are trying to hide what they are doing. Comme si qu'ils étaient en train de cacher ce qu'ils étaient en train de faire. The third abomination, La troisième abomination, it says in verse 14, il est dit au verset 14,
that there are women weeping for Tammuz. qu'il y a des femmes qui pleurent Tammuz. Who was Tammuz? Qui est Tammuz? He was the illegitimate child of Semiramis, Il était le fils illégitime de Sémiramis and he was supposed to be the son of the sun god. et il est dit qu'il était on suppose qu'il était le fils du dieu soleil. Nimrod had died, Nimrod est mort, but his wife Semiramis was still alive. mais sa femme Sémiramis était encore en vie She became pregnant with not being married, et elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. and to prevent a scandal, Et de manière à prévenir un scandale, she said that Nimrod had went to become the sun god. et elle a dit que Nimrod est devenu le dieu soleil. And that the power of his seed through the sunbeams came into her and made her pregnant. Et que son pouvoir par les rayons du soleil est venu sur elle et l'a mise enceinte. And like his father, Tammuz became a hunter. An honor? Like a hunter, he went to hunt the boars, you know, and the animals. He was a hunter. Ah, et comme son père, Tammuz était un chasseur. But one day he was killed by a wild hog, Mais un jour, il a été tué par un hog. a pig. Ah, par big one with a tusk. un phacochère, un sanglier sauvage, ouais. And so there was 40 days of weeping for Tammuz. Et donc, il y avait 40 jours de pleurs, 40 jours de deuil pour Tammuz. Did you ever wonder where the 40 days of Lent came from? Savez-vous d'où proviennent les 40 jours avant la Pâque dans l'Église catholique? And it comes from this very story. Cela vient de cette histoire, mes amis. And Tammuz represents a false Christ. Tammuz représente un faux Christ. And this is the worship of the Trinity coming into the Adventist Church. Et ça, c'est l'adoration de la Trinité qui a infiltré l'Église adventiste. You see, we talk about this problem about the truth about God, who God really is. Nous parlons de ce problème concernant Dieu, de cette vérité sur qui Dieu est-il réellement. But it did not take God by surprise. Mais cela n'a pas surpris Dieu, voyez-vous. He prophesied about it a long time ago. Il a prophétisé à ce sujet il y a longtemps de cela. And there's one more abomination. Et il y a une autre abomination. And that abomination says that there were 25 men with their backs to the temple facing east, worshiping the sun. Et il est dit qu'il y a 25 hommes qui donnent leur dos au sanctuaire et qui sont dirigés vers l'est et en adoration vers le soleil. There's a principle that Satan works upon. Il y a un principe sur lequel Satan œuvre. Before he brings his doctrines, Avant d'introduire ses doctrines, he brings his symbols into the church. il introduit ses symboles dans l'Église. And in the first two abominations, he has his symbols coming in. Et dans les deux premières abominations, il a déjà introduit ces symboles. And now this is followed by his doctrines. Et à la suite de ça, ces doctrines suivent The worship of the Trinity l'adoration de la Trinité and Sunday worship. et l'adoration du soleil. Do you think the Adventist Church is going to go into Sunday worship? Pensez-vous que l'Église adventiste s'apprête bientôt à passer à l'adoration du soleil? I promise you they are. Moi, je vous promets que oui. They're already beginning it in many places. Ils ont déjà commencé cela à plusieurs endroits. They have Easter sunrise services. Ils ont des services de Pâques et du lever du soleil aussi. And ecumenical services with Protestants and even Catholic priests on Sunday. Et des services œcuméniques avec des catholiques et des protestants le dimanche. And God calls all of these things abominations. Et Dieu appelle toutes ces choses abominations. And the word abomination is from a Hebrew word toba, Et le mot abomination provient du terme hébreu toba. and it means something that is disgusting, Et cela signifie quelque chose qui est dégoûtant. something that is abhorring to you. Abhorring. Abhorring. It's another synonym for disgusting. It's terrible. Oh, c'est quelque chose qui est terrible en fait, qui est dégoûtant. Let me give you some examples. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. In Leviticus chapter 18, En
Lévitique chapitre 18, in verses 22 through 26. du verset 22 jusqu'au verset 26, It speaks of homosexuality, il est parlé d'homosexualité and God calls it an abomination. et Dieu appelle cela abomination. He says it's a vile thing. Et il dit que c'est une chose eh bien vile. And he ranks it right with a man or woman having sexual relations with an animal. Il range cela, il compare cela et le met au même niveau qu'un homme qui a des rapports sexuels avec un animal. And this is something God calls an abomination. Et c'est quelque chose que Dieu appelle abomination. He says in Deuteronomy 7:25 that idolatry is an abomination. Il dit en Deutéronome 7, verset 25 que l'idolâtrie est une abomination. In Deuteronomy 12:31, he says human sacrifice is an Et abomination. en Deutéronome 12, verset 31, il dit que les sacrifices humains sont une abomination. And in Deuteronomy 18, occult activities are abominations. Et en Deutéronome 18, les activités occultes sont des abominations aussi. And so, by the way we see the Bible uses this word, we can understand how wicked it is. Et donc, en étudiant la manière dont la Bible emploie ce mot, nous pouvons voir combien cette abomination est méchante et combien cela est mauvais aux yeux de Dieu. It's something that displeases God greatly. C'est quelque chose qui déplaît grandement Dieu. Now, when God calls these four abominations in Ezekiel, these four practices abominations, he's telling us something. Maintenant, lorsque Dieu introduit ces 4 abominations en Ézéchiel, il nous dit quelque chose. He's making his attitude well known about them. Et il révèle son attitude vis-à-vis de cela. Now, I've mentioned that in the testimonies for the church, J'ai mentionné que dans les Testimonies for the Church, there's a chapter called the Seal of God, qu'il y a un chapitre intitulé Le Sceau de Dieu. and I believe it has been translated into French. Et je crois j'espère qu'il a été traduit en français, non? And I would encourage every one of you to read it. Et j'encouragerai chacun d'entre vous à le lire. I think it's the most important testimony Ellen White ever wrote. Je crois que c'est le témoignage le plus important qu'Ellen White n'ait jamais écrit. This testimony begins by quoting Ezekiel chapter 9 Ce témoignage commence en citant Ézéchiel chapitre 9 and verses 1 through 6, et du verset 1 à 6, just like we read tout earlier. comme nous l'avons lu précédemment. And it discusses how God in times past has kept an account of the nations. Et il décrit comment, dans les temps passés, Dieu a tenu responsable les nations. And now notice what she says on page 208 of volume 5. Et maintenant, notez ce qu'elle déclare ici. Avec une rigoureuse fidélité, le Dieu infini enregistre toutes les actions des hommes. Dans sa miséricorde, il leur adresse des appels à la repentance. Mais lorsque le temps de grâce aura pris fin, sa colère éclatera. Il n'y aura plus d'intercession en faveur des humains. God keeps an account of each one of us, isn't that right? Dieu keep an account of. He's measuring every one of us individually. Dieu nous évalue individuellement, n'est-ce pas? But it says he also keeps an account with the nations. Mais il dit aussi qu'il évalue les nations. And says that his mercy has calls to repentance. Et il dit, He has mercy, so he calls them to repentance. et en vertu de sa miséricorde, il les appelle à la repentance. But it says that sometimes mercy is going to stop. Mais il dit aussi qu'à certains moments, la miséricorde s'arrête, That there's a limit to God's mercy. qu'il y a une limite à la miséricorde de And Dieu. when that mercy is over, Et lorsque cette miséricorde, cette limite est atteinte, wrath begins la colère commence. and the account is closed. Et le jour de rendre des comptes est proche. And that's what she says about the nations. Et c'est ce qu'elle dit concernant les nations. I don't know what God thinks of places like America today. Je ne pense pas, je ne sais pas ce que Dieu pense des endroits comme l'Amérique aujourd'hui, Where homosexuality is freely practiced où l'homosexualité est bien ouvertement pratiquée, and other terrible, wicked things. et il y a encore d'autres choses terribles. But it's not just the nations Mais, that God has an accounting of. mais ce n'est pas simplement les nations que Dieu tient pour responsables, But he keeps a record of what happens in the church. mais il
tient un registre et de ce qui se passe dans l'Église. Mais ce qui me fait trembler, c'est que ceux qui ont reçu le plus de lumière et de privilèges sont contaminés par l'iniquité présente. She speaks of a group of people who had great light and privileges. Elle parle d'un groupe de personnes qui a une grande lumière et de grands privilèges. Who could she be talking about? De qui pourrait-elle parler ici? Is she talking about the Baptists? Est-elle en train de parler des baptistes ici? Methodists? Des méthodistes ici? Maybe the Catholics. Peut-être les catholiques. No, she's No. talking about us. Elle the est en train de Advent parler de people. nous, Notice the le next peuple statement. adventiste. Et remarquez la prochaine déclaration. La crise approche à grands pas et l'heure de la visitation ne tardera pas à sonner. Bien que Dieu soit lent à punir, il punira pourtant et même promptement. Ceux qui marchent dans la lumière verront le signe de ce danger imminent. Mais ils ne doivent pas vivre sans s'inquiéter de la ruine toute proche et croire que le Seigneur protégera son peuple au temps de sa visitation, loin de là. She said that the crisis is coming very fast. Elle dit que la crise approche rapidement. And God does not want to punish his people, Et Dieu ne souhaite pas punir son peuple, but he will. mais il le fera. And he'll do it speedily. Et il le fera rapidement. And if we are not walking in the light and in the truth, Et si nous ne marchons pas dans la lumière et la vérité, we cannot be sheltered in the time of visitation. nous ne pourrons pas trouver un refuge au temps de la visitation. She says, don't be deceived by this kind of a thought. Et elle dit, ne soyez pas trompés par ce genre de pensée. And then she says this, Et ensuite, elle déclare cela. Le levain de la piété n'a pas entièrement perdu sa vertu. Au moment où le danger et la dépression auront atteint leur paroxysme dans l'Église, le petit nombre de fidèles qui se tient dans la lumière gémira et pleurera sur les abominations qui se commettent sur la terre. Mais ces supplications s'élèveront spécialement en faveur de l'Église parce que ses membres agissent à la manière du monde. now notice she speaks of a group here, and she calls them the little company. Remarquez qu'elle parle d'un groupe ici et qu'elle l'appelle le petit nombre. In another place, she calls them the faithful few. À un autre endroit, elle les appelle les quelques fidèles. And she says that they are standing in the light. Et elle dit d'eux qu'ils se tiennent dans la lumière And they are sighing and crying for the abominations done in the land. et qu'ils eh bien, pleurent et gémissent au sujet des abominations qui se pratiquent dans le pays. But she says even more than that. Mais elle dit plus que cela. She says they are concerned because the church is doing the same thing the world is doing. Et elle dit qu'ils pleurent et gémissent parce que eh bien, l'Église pratique l'Église pratique ce que le monde, lui, pratique. In Ezekiel 9:4, En Ézéchiel 9, verset it 4, says that only those who sigh and cry will receive the seal of God. uniquement ceux qui gémissent et qui soupirent recevront le sceau de Dieu. So what does it mean to sigh and cry about these things? Donc, que signifie le fait de gémir et de soupirer concernant ces choses? Ellen White gives us some understanding. Hélène White nous a donné quelques compréhensions de cela. Here's what she says that they were doing. Et voilà ce qu'elle dit qu'ils feront. Réprouver, conseiller, supplier. Exprimer sous forme de lamentation, de larmes, d'avertissement et de censure. In other words, they just weren't crying in a corner. Donc, en d'autres termes, ils ne vont pas se mettre dans un coin et être en train de pleurer, de soupirer. They were reproving and counseling and trying to help people to see the error they were in. Ils vont réprouver, conseiller et supplier les gens pour qu'ils puissent se rendre compte les points sur lesquels ils sont dans l'égarement. And she goes on to explain to us how devoted and faithful these people actually are. Et elle va jusqu'à nous expliquer avec quelle dévotion et quelle fidélité ces personnes se comporteront. And we'll read the next slide. Et nous allons lire la prochaine diapo. Tandis que d'autres s'efforcent de dissimuler le mal et d'excuser le péché et le libertinage qui règnent partout, ceux qui ont du zèle pour la gloire de Dieu et pour l'amour des âmes ne se taisent point afin de gagner la faveur de certaines personnes. Ils s'affligent chaque jour des actions et des propos impurs des méchants. She says that they won't hold their peace for anyone. Ils disent elle dit qu'ils ne vont pas se taire, et ce pour quiconque.
Maybe you've been in a situation like this. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation telle que celle-là. You've had a relative come to your home to visit, Vous avez un parent qui vient vous visiter chez vous, but they don't believe in God, mais il ne croit pas en Dieu. but you're going to serve them food. Et vous vous apprêtez à leur servir de la nourriture. And maybe someone in the family says, Et peut-être quelqu'un dans la famille dit, don't ask a blessing. ne, On the food. ne demande pas une bénédiction sur la nourriture. You might offend them, Tu pourrais les offenser. but you say, no, I must, Et tu dis, eh bien non, mais je devais le faire. you know. And that's a small matter. Et voyez-vous, cela est une petite chose. But these people are talking about issues of eternal salvation. Mais ces personnes parlent de choses qui concernent le salut éternel. And they will not hold their peace to obtain the favor of anyone. Ils ne garderont pas le silence pour obtenir la faveur de quiconque. She goes on to say this. Et elle continue en disant cela. Ils sont impuissants à arrêter le courant d'iniquité qui déferle partout. Aussi sont-ils remplis de douleur et de crainte. Ils s'affligent devant Dieu en voyant la religion bafouée et dans les demeures même de ceux qui avaient eu beaucoup de lumière. Ils se lamentent parce que l'orgueil, l'avarice, l'égoïsme et les tromperies de toutes sortes ont envahi l'Église. She says that this small group Elle dit que ce petit groupe who are sighing and crying, qui soupire et qui gémit who will not hold their favor to obtain, not hold their peace to obtain the favor of any, ne se tairont point pour obtenir la faveur de quiconque. she says they are powerless to stop the rushing torrent of iniquity. Et elle dit qu'ils sont impuissants à arrêter le courant d'iniquité qui déferle partout. You probably have all been aware that there has been apostasy in the Adventist church. Vous êtes probablement au courant maintenant qu'il y a une apostasie en cours dans l'Église adventiste du 7e jour. And a lot of people think Et beaucoup de personnes pensent, if we would just pray enough, si nous prions suffisamment, if we will witness enough, si nous témoignons suffisamment, that we can turn this thing around. eh bien, nous pouvons changer cet état de choses. But this testimony Mais ce témoignage, says that these sighing and crying ones will not be able to do that. elle dit que, eh bien, ceux qui vont soupirer et gémir ne seront pas capables ils seront impuissants pour arrêter cela. They see all of this wickedness in the church and they are not going to be able to stop it. Ils voient toute cette méchanceté dans l'Église et ils ne seront pas capables de l'arrêter. She calls it, in English, it's called a rushing torrent of iniquity. Et en anglais, il s'agit de manière littérale d'un torrent, c'est ça, d'un courant déferlant d'iniquité en fait. Et it's good, according to the English, un torrent d'iniquité qui déferle en fait. Yeah. And you know, that's a flood of water coming. Et voyez-vous, c'est vraiment un déluge d'eau en fait qui arrive, un torrent d'eau. And when you have a flood of water coming, a house doesn't stop it, a car doesn't stop it. Et lorsque vous avez un torrent d'eau qui arrive sur une maison, il n'y a rien qui l'arrête, ni une voiture, ni une maison, rien. In the next slide, Dans la prochaine diapo, she also says this. elle déclare également cela. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. This is from Selected Messages, and it's concerning the omega of heresies and that apostasy. Cela est extrait de Message choisi volume 1 et traite et relatif à l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles. And so she says this is not going to turn around. Et elle dit que, eh bien, on ne pourra pas s'opposer à cela. And she says because of this, the faithful mourn. Et elle dit que à cause de cela, eh bien, les fidèles sont Mourn. They're in grief. yeah, ils sont dans la peine, oui. But this is language from the Day of Atonement. Et voyez-vous, cela est un langage qui est propre au jour des expiations. And may I remind you, Et puis-je vous rappeler, next, la prochaine, Yeah. nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. when is the Day of Atonement? Où est le jour des expiations? Is it last year? Était-ce hier? It's now.
C'est maintenant. We're now living in the day of atonement. Nous vivons maintenant dans le jour des expiations. And remember that those who sigh and cry are going to receive a mark in their forehead. Et rappelez-vous que ceux qui soupirent et qui gémissent recevront une marque sur leur front. But what will happen to those who do not sigh and cry? Mais que se passera-t-il qu'adviendra-t-il de ceux qui ne soupireront pas et qui ne gémiront pas? Going back to the Seal of God chapter, Ellen White says, En revenant sur le chapitre concernant le sceau de Dieu, Ellen White déclare « Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur les péchés des autres. » and that's exactly what we read in Ezekiel chapter 9 earlier. Et c'est exactement ce que nous avons lu en Ézéchiel chapitre 9 tout à l'heure. And notice the last part of Ezekiel 9:6. Et notez la dernière partie d'Ézéchiel 9, verset 6. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la porte. Here we see that it is the ancient men which were before the house. Ici, nous voyons qu'il s'agit des anciens qui étaient devant la maison. And commenting on this in the next slide, Ellen White says, Et en commentant cela, Ellen White déclare, ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. she says the church is the first to receive the stroke Elle of the dit wrath of God. que l'Église est la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Why does the church feel wrath? Pourquoi l'Église va-t-elle éprouver les effets de la colère de Dieu? It's because it has been weighed in the balances of the heavenly sanctuary and found wanting. C'est parce qu'elle a été pesée dans les balances du sanctuaire et qu'elle a été trouvée trop légère. Ellen White gave this testimony in 1882. Ellen White donna ce témoignage en 1882. And earlier in the year, she wrote a different testimony. Et précédemment, cette même année, elle a écrit un autre témoignage. And notice what she said in this Et testimony. notez ce qu'elle a dit dans ce témoignage. L'Église sera pesée dans les balances du sanctuaire. Si son caractère moral et son état spirituel ne correspondent pas aux bénéfices et aux bénédictions que Dieu lui a conférées, elle sera trouvée trop légère. So she says here in this testimony that Donc- the church will be weighed, will be judged. Et donc elle dit ici dans ce témoignage que l'Église sera pesée et jugée. Have you ever met people who say that the Adventist church is going to go through no matter what happens? Avez-vous déjà rencontré des gens qui vous disent que l'Église adventiste du 7e jour subsistera quel que soit ce qui lui arrive? You know, no matter how bad it gets, I'm staying with it. Et qu'importe combien elle est mauvaise, je resterai avec elle. Because the ship is going through. Et pourquoi? Parce que, eh bien, le bateau, lui, il traversera. But she says that there will be an examination of the church, Mais elle dit qu'il y aura une examination de l'Église. and God has given her benefits and light that no other people have ever had. Et que Dieu, eh bien, lui a conféré, eh bien, des bénéfices et des bénédictions que d'autres peuples n'ont pas eues. And if we do not live up to those blessings and benefits, Et si, eh bien, nos œuvres, notre vie ne correspond pas à ces bénéfices et à ces bénédictions, then she will be found wanting. eh bien, alors, si l'Église ne correspond pas, sa vie et ce qu'elle fait ne correspond pas à ses bénéfices et à ses bénédictions, alors à ce moment-là, l'Église sera trouvée trop légère. And this agrees with 1 Peter 4:17. Et cela est en accord avec 1 Pierre 4, verset 17. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? And so judgment begins at the house of God. Et donc le jugement commence par la maison de Dieu. And this is where God's wrath begins, with Et the ancient men, the leaders of the church. Et c'est là que la colère de Dieu eh bien, se fait sentir avec les anciens, ceux qui conduisent le peuple. Notice what else we read in the next two slides. Et Two slides. notez ce que nous lisons dans les deux prochaines diapos. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté,
Tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. The just vengeance of an offended God. La juste vengeance d'un Dieu offensé. She says that these people were false prophets, Elle dit que ces personnes sont de faux prophètes, that they were telling lies to the people. qu'ils racontent des mensonges au peuple. She says they were dumb dogs that would not bark. Elle dit que ce sont des chiens muets qui n'aboient pas. I have a dog at my house, J'ai un chien chez moi and she's not the prettiest dog. et la chienne n'est pas la plus... elle n'est pas la meilleure des chiennes. She doesn't know very many tricks to do, Elle ne sait pas faire beaucoup de choses, but one thing she will do, mais une chose qu'elle fera, ma chienne, when strange people come, lorsque des personnes étranges arrivent, she barks. elle aboie. She barks. Elle aboie. Ellen White says these leaders are like dumb dogs. Hélène White dit que ces dirigeants sont comme des chiens muets, sont des chiens muets. She says they would not bark. Ils ne vont pas aboyer. But if you look at the text she's making reference to in Isaiah, Mais si vous considérez le texte dont elle fait référence en Ésaïe, it says that they cannot bark. il est dit qu'ils ne peuvent pas aboyer. They have compromised so much. En fait, ils ont tellement fait de compromis, They have went so far in their rebellion ils sont allés tellement loin dans leur rébellion that they cannot dare to speak up against it. qu'ils Sin. n'osent plus en fait parler contre le péché. We can all think of compromising men. Nous pouvons tous penser à des hommes qui ont fait des compromis. Ministers who have joined the evangelicals, Des ministres qui se sont joints aux évangéliques, people like Leroy Froome that have sold us out. des personnes comme Lyra Froome qui, ont vendu l'Église. And we might say Et nous pourrions dire, they deserve it. oh, They deserve this kind of punishment. il mérite ce genre de punition, de châtiment. They deserve the wrath of God. Il mérite la colère de Dieu. Let them have it. Et donc, qu'il la subisse. But friends, Mais mes amis, the text nor the testimony stop there. ni le texte, ni le témoignage ne s'arrêtent là. Next slide. La prochaine diapo. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Okay. Same thing in Ezekiel 9:6. La même chose en Ézéchiel 9:6. Men, maidens, and little children all perish together. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. I can understand why the ancient men must perish. J'arrive à comprendre pourquoi les anciens doivent périr. They were not faithful to what God gave them. Ils n'ont pas été fidèles à ce que Dieu leur a confié. But why must the women, the young maids, and the children also perish? Mais pourquoi les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles et les enfants doivent-ils périr aussi? And I want you to know this is going to happen. Mais je souhaite que vous sachiez que c'est ce qui va se passer. This is going to happen. Don't think it will not. C'est ce qui va se passer et ne pensez pas le contraire. It's going to happen because of at least two reasons. Et cela va se passer pour au moins deux raisons. There is a corporate accountability. Il y a une responsabilité corporative. Because God holds his people responsible as a body for the sins of the people. Parce que Dieu tient... He God- holds the body Oh, okay. responsible for the sins of some. Car Dieu tient le corps responsable pour le péché qui s'y trouve. Remember after Joshua had taken Jericho? Vous rappelez-vous vous rappelez-vous après que Joshua ait pris la ville de Jéricho, God gave them a great victory. Dieu leur accorda une grande victoire. And they were going to go up to the next city, Ai. Et ils se sont alors rendus vers la prochaine ville, la ville de Haï. And it's a smaller city. Et c'était une plus petite ville, cette It'd be ville. very easy to take. Et il était très facile de s'emparer de cette ville. But when they first went up, Mais lorsqu'ils s'y sont rendus pour la première fois, they lost men ils ont perdu des hommes and they were sent running. et They fled in retreat. ils ont battu en retraite.
And why did they do that? Et pourquoi ont-ils fait cela? Because there was one person in the camp Parce qu'il y avait une seule personne dans le camp who had violated the command of God. qui avait violé les commandements de Dieu. He said, when you go into to Jericho, Cette personne avait violé le commandement de Dieu qui disait que lorsque vous rentrerez à Jéricho, you don't take those things for yourself. vous ne prenez pas ces choses pour But a vous-même. man by the name of Achan, Mais un homme nommé du nom d'Akan, and he saw a golden wedge, et il a vu a piece of gold, un morceau d'or and a fine Babylonian garment. et un précieux vêtement babylonien. I don't know what made it so good. Je ne sais pas qu'est-ce qui rendait cela si bien, Because that garment brought the death of many Israelites. parce que en fait, ce vêtement a provoqué la mort de plusieurs Israélites. And it caused the death of Achan and all of his family. Et cela a provoqué la mort d'Akan et de toute sa famille. So God has a way of holding his people accountable as a body. Donc, Dieu, eh bien, Dieu tient bel et bien les personnes responsables en tant que corps. But there's also a second reason. Mais il y a également une seconde raison. Because the association that the women and children have had in this corporate church has corrupted them so much they cannot be saved. Et c'est que les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles et les enfants dans cette église corporative, eh bien, ils ont tellement été influencés par bien, les apostasies et ce qui s'est passé, eh bien, qu'ils sont corrompus et qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 teaches us something. 2 Corinthiens chapitre 3, 3:18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous enseigne quelque chose. It teaches us that whatever we're beholding, we're going to be changed into that image. Il nous est dit que ce que nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. And so when we go into these churches Et donc, lorsque nous nous rendons dans ces églises and we listen to these sermons et que nous écoutons ces sermons and we send our children to the Sabbath school et que nous envoyons nos enfants dans ces écoles du sabbat and they learn those lessons, et qu'ils apprennent ces leçons they see those pictures, et qu'ils voient ces images, they become just like that church. eh bien, ils vont être transformés à l'image de ce qu'ils contemplent et ils vont être comme ces églises-là. And the Bible says God will not be mocked. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Parents, Parents, next time you send your child to a conference Sabbath school, you think about this. la prochaine fois que vous enverrez vos enfants dans une école du sabbat des églises de la conférence générale, pensez à ces choses-là. Next time you think that you can go there just to worship, think about this. La prochaine fois que vous pensez que vous pouvez vous y rendre juste pour y adorer, pensez à cela. Our church membership is not going to save us. Notre appartenance à l'Église ne va pas nous sauver. Notice this next statement. Et notez la prochaine déclaration. Ceux qui ont été considérés comme des gens pieux et justes seront reconnus comme des exemples d'indifférence et d'incrédulité, et comme ayant abusé de la bonté divine. Leur conduite impie ne sera pas tolérée plus longtemps. Dans sa colère, le Seigneur les traitera sans miséricorde. God is going to pour out his mercy soon. His wrath is coming soon. Dieu va bientôt déverser sa colère. And where do we read about God pouring out his wrath? Et que lisons-nous au sujet du déversement de la colère de Dieu? In Revelation 14, 9 and 10. En Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. » In the three angels' messages, Dans les messages des trois anges, he says that there's going to be a judgment. il est dit qu'il y aura un jugement And it's going to be against those who receive the mark of the beast. et que ce jugement sera exercé sur ceux qui auront reçu la marque de la bête. Now remember, in Revelation, Mais rappelez-vous qu'en Apocalypse, you have the mark of the beast, vous avez la marque de la bête, but you also have the seal of God. mais vous avez aussi le sceau de Dieu. In Ezekiel, En Ézéchiel, you have those who get the mark of truth, which is the seal of God. vous avez ceux qui
eh bien, obtiennent la marque de la vérité, qui est le sceau de Dieu. And you have those who are going to be cut down by the destroying angel. Et vous avez ceux qui vont être exterminés par l'ange destructeur. And they're going to, and that is going to be the people who receive the mark of the beast. Et ceux-là, ces personnes-là qui seront détruites, seront ceux qui ont reçu la marque de la bête. And in Revelation 16, Et en Apocalypse 16, yeah, 1 and 2. versets 1 et 2, « Et j'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. And the plagues begin to fall. Lorsque les plaies vont commencer à être déversées, This is God's wrath without mercy. et ce sera le déversement de la colère de Dieu sans miséricorde. And it's going to be poured out upon those who receive the mark of the beast. Et cela sera déversé sur ceux qui auront pris la marque de la bête. And where is this wrath going to start first? Et où cette colère va-t-elle être d'abord déversée? It's going to start with the ancient men, Cela va commencer avec les anciens. the first people who are going to receive the first plague are Adventist ministers. Les premières personnes qui recevront les plaies sont les ministres adventistes. God cannot be with a church that's going to receive the plagues. God cannot be. God cannot be a part of a church that will receive the plagues. Dieu ne peut pas faire partie d'une église qui va recevoir les plaies. And I want you to notice what it says in this next statement from also the Seal of God chapter. Et je souhaite que vous notiez ce que Ellen White déclare ici concernant le même témoignage sur le sceau de Dieu. C'est avec regret que le Seigneur se détourne de ceux qui ont été si grandement favorisés par la lumière de la vérité et qui ont éprouvé la puissance de la parole en la communiquant à d'autres. Ils étaient autrefois de fidèles serviteurs, favorisés par sa présence et ses conseils. Mais voici, ils se sont détournés de lui et ont entraîné d'autres dans l'erreur. C'est pourquoi ils encourent le déplaisir du ciel. It says that the Lord withdraws his presence. Il est dit que le Seigneur se détourne. It says they were once his faithful servants. Et- At one time they were his faithful Et servants. il est dit qu'à une époque, ils étaient ses fidèles serviteurs. And they had his presence and guidance. Et le Seigneur, ils étaient favorisés par sa présence et ses conseils. But it says that they departed from him. Mais il est dit qu'ils se sont détournés de lui. And that's why God withdraws his presence. Et c'est pour cela que Dieu, s'est détourné d'eux. They left the God and Father of our Lord Jesus Christ Ils ont abandonné le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ for the God of the Trinity. pour le Dieu de la Trinité. They left the Savior of all mankind Ils ont délaissé le Sauveur de toute l'humanité, who could help us to overcome every sin qui peut nous aider à remporter tout péché, for a false Christ pour un faux Christ who cannot help you to overcome sin. qui ne peut pas vous aider à remporter la victoire sur le péché. How soon do you think it will be before this happens? How long before this will happen? Combien de temps pensez-vous qu'il doit s'écouler avant que ces choses-là n'arrivent? Notice what it says in the next slide. Notez ce qu'elle dit dans la prochaine slide. Le jour de la vengeance divine est tout proche. Le sceau de Dieu ne sera mis que sur le front de ceux qui soupirent et gémissent sur les abominations qui se commettent sur la terre. So this time is just upon us right now. Ce temps est devant nous, là, maintenant. And the only people who will receive the seal of God are those that sigh and cry for the Et abomination. le seul peuple qui recevra le sceau de Dieu sera celui qui soupire et qui soupirera et qui gémira sur les abominations qui se commettent. I can't do this work for you. Je ne peux pas faire cette œuvre pour vous. We each have an individual accountability. Nous avons tout un chacun une responsabilité individuelle. And go ahead and read this next Et statement. va de l'avant et lis cela. C'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. Déjà, quelques gouttes de la colère de Dieu sont versées sur la terre, mais lorsque les 7 dernières plaies seront répandues sans mélange dans la coupe de son indignation, alors il sera trop tard pour se repentir et trouver un refuge.
aucun sang expiatoire n'ôtera plus les taches du péché. Now, there are people today who see apostasy in the church. Il y a aujourd'hui des personnes qui voient l'apostasie dans l'Église. And they honestly believe that they can be a part of that apostasy. They can't. They can. Et Some honestly think they can. Can, you say. Yes. Et certains pensent honnêtement qu'ils peuvent faire partie de cette apostasie. And they think that they can prevent the church from becoming apostate. Et ils pensent qu'ils peuvent empêcher à l'Église de devenir apostate. But friends, this is a deception. Mais mes amis, cela, eh bien, est une tromperie. They fail to see that the church is no longer just in apostasy, but it has become apostate. Car ces personnes n'arrivent pas à voir qu'en réalité, l'Église n'est pas simplement dans l'apostasie, mais qu'elle est apostate, c'est-à-dire une Église déchue. And let's go to Daniel 12:1. Et rendons-nous en Daniel 12, verset 1. Yes. Ici. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Friends, Daniel says that Michael is going to stand up. Mes amis, Daniel dit que Michaël se lèvera. And who is Michael? Et qui est Michaël? Who is he? Qui est-il? It's Christ. Jesus. C'est Jésus, oui. And when he stands up, what does that signify to us? Et lorsqu'il se lève, qu'est-ce que cela signifie pour nous? The time of probation is closed. The time of probation has Oui, closed. le temps de probation est terminé. And it's closed forever. Et il est terminé pour toujours. But Ellen White says there's going to be a little company, Mais Ellen White dit qu'il y aura un petit groupe, a faithful few. quelques fidèles, And she says even that they are a small remnant. et elle dit que même s'ils ne sont qu'un petit reste, And we'll read that here. elle dit que ce petit reste, incapable de se défendre lui-même dans le mortel conflit contre les puissances de la terre dirigées par le dragon, prendra Dieu pour défenseur. Le décret a été édicté par la plus puissante autorité qui soit au monde pour qu'on adore la bête et qu'on reçoive sa marque sous peine d'être persécuté et mis à mort. Que le Seigneur aide son peuple aujourd'hui. Dans une lutte aussi terrible, que pourrait-il faire sans son assistance? Thank you. So she says it's a small remnant, Donc elle parle d'un petit reste but they make God their defense. qui fait de Dieu son défenseur. How do you think that will happen? Comme- How will that happen? How will they make God their defense? Comment pensez-vous que cela va se passer? Comment feront-ils de Dieu leur défenseur? It's not going to happen in an instant at that moment. Cela ne se passera pas de manière instantanée, juste en un instant comme cela. It's only as we are building our experience today, step by step, friends, that we're going to be ready. Cela n'aura lieu que si nous, étape après étape, pas à pas, nous faisons Dieu que nous travaillons et que nous introduisons cela dans notre expérience. And let me see. In the next slide, Et dans la prochaine diapo, she says at the end of this portion that the remnant knew that they must firmly resist et elle dit que or be conquered. Is that this slide? Elle dit que, alors, assaillis par une foule de tentations, ils savent qu'ils doivent résister fermement pour ne pas être vaincus. Yeah. And so, friends, there's a struggle ahead. Don't think there's not. Mes amis, il y a une lutte devant nous et ne pensez pas le contraire. And I want to share another testimony. Et je souhaite partager un autre témoignage avec vous. And this testimony causes me to tremble. Et ce témoignage m'a fait trembler. And it says, Elle dit, ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. there's going to be people who profess to keep the Sabbath, Il y aura des gens qui vont professer observer le sabbat and they won't be sealed. et ils ne seront pas scellés. Not at all. Pas du tout. You know, professing to keep the Sabbath is not enough. Voyez-vous, professer observer le sabbat n'est pas suffisant. There are many among us Il y a beaucoup au milieu de nous, il y a beaucoup parmi nous, even those who teach the truth to others, même ceux qui enseignent la vérité aux autres,
who are not going to receive the seal of qui God. ne vont pas recevoir le sceau de Dieu. Et ils sont nombreux, les fidèles, qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sous leur front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. And the next slide. Et dans la prochaine diapo, ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer, afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. We can know all the prophecies, beloved, Oui, nous pouvons connaître toutes les prophéties, bien-aimés. and even what she calls treasures of divine wisdom. Et même ce que l'on appelle les trésors de la sagesse divine. But if we do not live out our faith, Mais si nous n'appliquons pas, si nous ne pratiquons pas notre foi, ce que nous croyons, if we don't put this into practical living, si nous n'introduisons pas ce que nous croyons dans notre vie pratique, we're not going to be sealed. nous ne serons pas scellés. And if we're not sealed, Et si nous ne sommes pas scellés, we're not going to be saved. nous ne serons pas sauvés. One of the first memory verses my son Hans learned L'un des premiers versets que mon fils Hans a appris par cœur was, "Be ye kind one to another, était soyez bons et les uns envers les autres. That's a simple verse, isn't it? Cela est un verset simple, n'est-ce pas? But do we obey it? Mais est-ce que nous y obéissons? I think that at times maybe some of us are challenged to try to explain the 2300-day prophecy from end to end. Je crois que parfois, certains d'entre nous ont des difficultés à expliquer la prophétie des 2300 soirs des matins, du début à la fin. There's a lot of little details in it. Il y a beaucoup de détails dans cela. But even if I know that prophecy all the way through, Mais même si je connais cette prophétie complètement, if I'm not following the practical counsels of the Bible, si je ne suis pas les conseils pratiques de la Bible, the things that develop and form my character, les choses qui développent et qui forment mon caractère, I will not receive the seal of je God. ne recevrai pas le sceau de Dieu. I can know the prophecies, I can know all the doctrines, Je peux connaître les prophéties ainsi que toutes les doctrines, but mais if Si- I don't live these things out, si je ne vis pas ces choses, je n'expérimente pas ces choses, I'll be lost. je serai perdu. Friends, many are going to be lost. Mes amis, beaucoup seront perdus, They're not going to receive the seal of God. car ils n'auront pas reçu le sceau de Dieu. They've looked to men. Ils auront regardé aux hommes, They patterned themselves after fallible men. ils ont pris pour modèle des hommes. They've patterned, made themselves Yeah, a yeah. pattern after fallible, fallen men. Ah, et ils ont pris pour modèle des hommes qui ont failli, des hommes déchus. And you say, well, you know, we really wouldn't do that. Et voyez-vous, nous disons, ah, tu sais, nous n'allons pas faire ça. And I'm sure no minister would do that. Et je suis sûr qu'aucun ministre ne fera cela. But I called a minister in France here that I know. Mais j'ai appelé un ministre en France que je connais And I invited him to come to these meetings. et je l'ai invité à venir à cette rencontre. And he said, I don't have any interest at all. Et Well, was that how yeah, that's what he said. Et il a dit, oh, je ne suis pas du tout intéressé pour venir. I said, well, why? Et je lui ai dit, pourquoi? Well, then he mentioned another minister. Et il a mentionné un autre ministre. And he was patterning his life after this other minister. Et il était en fait dans sa He was réponse, molding his life after this other minister. sa vie était moulée sur celle de cet autre ministre. And he said, if that other minister will talk to you, maybe I will. Et il a dit que si lui, il décide de te parler, alors je te parlerai. But I will let the other minister lead out, Mais je vais le laisser diriger les choses and I will follow his lead. et je vais suivre ce qu'il va faire. That kind of thinking.
Ce genre de pensée is going to cause that man to be lost. va faire que cet homme qui a dit ça sera perdu. And I love that man. Et I love that brother. j'aime cet homme, j'aime ce frère. But if we allow someone else to be our pattern or the one who molds us, friends, we're going to be lost. Mais si nous permettons à un homme d'être celui qui nous moule, si nous permettons à un homme d'être notre modèle, eh bien mes amis, nous serons perdus. Is this the next quote? Let's see. Is this the one where it says that Non. Jesus is the only true pattern? Jésus est le seul vrai modèle. Aujourd'hui, chacun doit étudier la Bible pour lui-même, à genoux devant Dieu, avec le cœur humble et docile d'un enfant, s'il veut connaître ce que Dieu lui demande. Quelque grande que soit la faveur accordée par Dieu à un prédicateur, s'il refuse de se laisser enseigner comme un petit enfant, il s'égarera au sein des ténèbres et des séductions sataniques, et il en entraînera d'autres après lui. Beloved, Mes bien-aimés, we're going to continue this study tomorrow. nous allons continuer cette étude de demain. We're probably going to get into the heavier part of it tomorrow. Et nous n'allons peut-être pas considérer toutes les parties de cette étude demain. But this is a good place for us to stop and think for the night. Mais c'est un bon endroit pour s'arrêter et penser à ces choses ce soir. Are we trying to model our life after the life of Jesus? Sommes-nous prêts à modeler nos vies selon le modèle de la vie de Jésus? Is Jesus your pattern? Est-ce que Jésus est votre modèle? Are you searching your Bible before God upon your knees Est-ce que vous sondez votre Bible devant Dieu sur vos genoux with a humble, teachable heart? avec un cœur humble et docile? Friends, if we refuse to be taught as a little child, Mes amis, si nous refusons d'être enseignés tels des petits-enfants, we will go out into darkness. nous allons nous enfoncer dans les ténèbres, Satanic delusion. dans des déceptions sataniques. And one of the sad things is, Et l'une des mauvaises choses est la suivante. we won't go into darkness alone. Nous n'allons pas nous enfoncer dans les ténèbres seuls. You'll take someone with you. Nous allons emmener quelqu'un forcément avec nous. It might be your wife Cela pourra être votre femme, or a husband, ou votre mari, your children, ou votre enfant, maybe your parents. peut-être vos parents. Let's not let that happen. Que cela n'arrive pas, mes amis. Friends, this is a life and death issue. Mes amis, cela est une question de vie ou de mort. There's only two classes at the end. À la fin, il n'y a que deux classes. We're either going to receive the seal of God, Soit nous allons recevoir le sceau de Dieu, or we're going to receive the mark of the beast and be cut down. ou soit nous allons recevoir la marque de la bête et être exterminés. We will receive the plagues and be lost forever. Et nous allons recevoir les plaies et être perdus à jamais. I don't want to think of going to heaven without every one of you. Je, n- I don't want to think about the possibility of going to heaven unless everyone else gets to go with me. I want them all. je ne veux pas penser au fait d'aller au ciel sans quelques-uns d'entre vous. Moi, je pense, j'ai à l'esprit de me rendre au ciel avec vous tous. And I hope that you want me to go with you too. Et j'espère que vous souhaitiez aller au ciel avec moi également. If that's your desire tonight, Et si cela est votre désir ce soir, I'd like for you to kneel with me as we pray. je vous invite à vous agenouiller avec moi alors que nous prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we come before you tonight nous venons devant toi ce soir with happy hearts and with sad hearts. avec un cœur joyeux mais aussi triste. We think about the seal of God, Nous pensons au sceau de Dieu and you have made this available to every one of us. et tu as fait que cela soit accessible à chacun d'entre nous. But we also know that many who profess to believe the truth Mais nous savons aussi que plusieurs de ceux qui professent la vérité will not receive the seal of ne God. recevront pas le sceau de Dieu. They will receive the mark of the beast and be lost forever. Ils recevront la marque de la bête et seront perdus pour toujours. And Father, we have to allow your graces to work in our lives, Et Père, nous voulons permettre à ta grâce d'œuvrer dans notre vie, to love you with all of our heart, soul, mind, and strength, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme, and to love our brothers and sisters as ourselves. et d'aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes. I think of the text that Jesus said,
Je pense au texte que Jésus a déclaré. He said, "Greater love has no man than that he laid down his life for his friends." Où il est dit que, eh bien, nul n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour les siens. Father, help us to have this kind of love. Père, aide-nous à avoir ce genre d'amour, Because we're coming up to a time car nous arrivons à un temps there will be a death decree. où il y aura un décret de mort. And some of us are going to face life or death in this decree. Et certains d'entre nous affronteront ce décret de mort. And if we are not building an experience right now, Et si nous ne sommes pas en ce moment même en train, eh bien, d'établir, de fonder notre expérience, we will not find it at that time. nous ne serons pas, eh bien, établis, nous ne serons pas affermis à ce moment-là. So Father, please bless us tonight. Alors, Père, bénis-nous ce soir. Help us to understand the seriousness of the times we live, Aide-nous à comprendre le caractère sérieux du temps dans lequel nous vivons the lateness of the time in which we live, et la solennité du temps dans lequel nous vivons, and live accordingly. et à ce que nous puissions vivre en conformité avec ces choses. We acknowledge that we can do nothing, Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire, but that through Jesus Christ, mais que par Jésus-Christ, your only begotten Son, ton Fils unique engendré, we can do all things. nous pouvons faire toutes choses. So Father, empower us through Christ Alors Père, donne-nous la puissance en Jésus, so that we can live the way you want us to live. de sorte que nous puissions vivre de la manière que tu souhaites que nous vivions, We can be a brave people et pour que nous soyons un peuple brave, who will sigh and cry for these abominations, qui soupirera et qui pleurera concernant ces abominations, and we will not hold our peace for anyone. et qui ne se taira pas pour quiconque. And I thank you in Jesus' Et je name. te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.